Ferme les yeux une seconde et imagine, tu traverses une épreuve difficile, mais cette fois, tu es complètement seul. Qui appelles-tu? Personne? Alors écoute bien ce qui suit. Il y a quelques années, un soir d'hiver, je me suis retrouvé seul dans mon appartement. La pièce était silencieuse, juste le bourdonnement du frigo. Je venais de perdre un contrat important. Mes finances étaient au plus bas. Et je ne savais plus comment avancer. Ce soir-là, j'ai eu l'impression que le monde entier s'était rétréci à 4 murs. Et c'est là que j'ai réalisé quelque chose de simple mais puissant. Ce qui nous aide à tenir, ce n'est pas seulement notre force intérieure, c'est aussi la force des autres. On parle beaucoup de résilience personnelle, comme si c'était un sport individuel. Mais la vérité, c'est souvent un sport d'équipe. Les amis qui t'écoutent sans te juger, la famille qui te rappelle que tu comptes, un mentor qui te guide, parfois même un inconnu qui tend la main au bon moment. Dans cette vidéo, on va voir ensemble pourquoi le soutien social est une clé essentielle pour surmonter les épreuves, comment il agit sur notre mental, et surtout, comment demander de l'aide sans se sentir faible. Qui sont les 3 personnes sur qui tu pourrais compter, peu importe la situation? La vie, c'est un peu comme naviguer en mer. Parfois, l'eau est calme et claire. Parfois, une tempête surgit sans prévenir. Quand les vagues frappent, il y a 3 types de gilets de sauvetage humains. 1. Les amis, le filet émotionnel. Les amis, ce sont ceux qui te connaissent sans filtre. Ils peuvent te rappeler qui tu es vraiment quand toi, tu l'as oublié. Ils te font rire au milieu du chaos. Ils t'écoutent, parfois sans rien dire, mais leur présence seule te ramène à la surface. Un ami peut être cette personne qui te dit « Oui, tu as mal, mais je suis là ». Et parfois, c'est tout ce dont tu as besoin pour ne pas couler. 2. La famille, l'ancrage profond. La famille, qu'elle soit de sang ou de cœur, agit comme un ancrage. C'est ce point de repère qui reste là, même si le décor change. Ils partagent souvent ton histoire, tes racines, et ça crée une base de sécurité. Parfois, juste un repas chez eux, ou un coup de téléphone, peut suffire à te rappeler que tu n'es pas seul et inime dans la tempête. 3. Les mentors, le phare dans la nuit. Un mentor, c'est cette personne qui a déjà navigué dans les eaux troubles où tu es aujourd'hui. Il t'apporte la vision, l'expérience et le recul que tu n'as pas encore. Il ne rame pas à ta place. Il t'aide à lire la carte, à éviter les récifs. Ces 3 formes de soutien se complètent. Et ce qui est fascinant, c'est qu'elles ne sont pas seulement réconfortantes. Elles sont scientifiquement bénéfiques. Tu veux savoir ce que disent les chercheurs sur le pouvoir du soutien social? Accroche-toi, c'est puissant. Les études en psychologie positive et en neurosciences sont claires. Les relations sociales de qualité améliorent la résilience, réduisent le stress et même prolongent la vie. Par exemple, une étude de l'université Harvard menée sur plus de 75 ans, oui, 3 générations, a montré que la qualité des relations est l'un des indicateurs les plus fiables d'une vie heureuse et en bonne santé. Pourquoi? Effet tampon sur le stress. Avoir quelqu'un à qui parler diminue la production de cortisol, l'hormone du stress. Ton corps récupère plus vite après un choc émotionnel. Renforcement de l'estime de soi. Quand quelqu'un croit en toi, au moment où toi, tu doutes, ça agit comme une transfusion de confiance. Vision plus claire. Un ami, un parent, un mentor peut t'aider à voir des solutions que tu ne voyais pas, simplement parce qu'il est hors de la tempête. Et ça marche même avec de petites interactions. Un sourire, un « ça va ?» sincère, une conversation de 5 minutes, tout cela peut avoir un effet disproportionné sur ton moral. En clair, nous ne sommes pas faits pour résister seuls. C'est inscrit dans notre biologie. Pense à un problème que tu as en ce moment. Qui pourrais-tu appeler pour en parler aujourd'hui? Demander de l'aide, ça paraît simple. En réalité, c'est souvent l'une des choses les plus difficiles. Pourquoi? Parce qu'on confond demander de l'aide avec être un fardeau. Mais voici la vérité. Les gens aiment t'aider ceux à qui ils tiennent. Le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas lire dans tes pensées. Voici 3 étapes pour demander de l'aide sans culpabiliser. 1. Sois clair sur ton besoin. Au lieu de dire « j'ai besoin de toi », essaie. « J'ai besoin que tu m'écoutes, 10 minutes, juste pour vider mon sac. » Ou « Peux-tu m'aider à réfléchir à ce problème précis ?» Plus c'est clair, plus c'est facile pour l'autre. 2. Autorise-toi la vulnérabilité. Tu n'es pas moins forté parce que tu demandes du soutien. Au contraire, il faut du courage pour admettre qu'on ne peut pas tout faire seul. Tu peux dire « je me sens dépassé et j'ai besoin d'un regard extérieur ». 3. Rends la réciprocité possible.
Quand quelqu'un t'aide, sois présent pour lui quand ce sera son tour. Le soutien social, c'est une route à double sens. Et si vraiment demander est trop difficile, commence petit. Un message, un café, un « on se voit bientôt ». Le simple fait de reconnecter peut déjà être un premier pas vers un soutien plus concret. Aujourd'hui, engage-toi à entretenir au moins une relation importante dans ta vie. C'est peut-être ce qui te sauvera demain. On vit dans un monde où l'on nous pousse à être indépendants, à se débrouiller seul. Mais la vérité, c'est que l'indépendance absolue est une illusion. Nous avons toujours eu besoin les uns des autres. Dans les villages d'hier, comme dans les villes d'aujourd'hui, dans la survie comme dans l'épanouissement, les amis, la famille, les mentors, ce sont nos filets de sécurité, nos phares, nos ports d'attache. Et tu sais quoi? Offrir ton soutien aux autres est aussi bénéfique que de le recevoir. Alors, la prochaine fois que tu traverses une tempête, souviens-toi, tu n'es pas seul. Tends la main et laisse les autres t'aider à te relever. Parce qu'en fin de compte, la résilience n'est pas un exploit solitaire, c'est une danse. Et elle se danse mieux à plusieurs. Si tu aimes ce contenu, abonne-toi, clique sur j'aime et partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Ensemble, nous sommes plus forts.